2 semaines avant le départ, Pierre-Olivier peaufine sa préparation. À 28 ans, c'est l'un des 84 marins engagés dans cette mini-transat. Un marin et un compétiteur au profil pour le moins atypique. Quand il n'est pas en mer, Pierre-Olivier passe l'essentiel de son temps à analyser des chiffres dans son bureau à Limoges. Son métier, expert comptable. Ce Périgourdin d'origine a appris à naviguer avec son père lorsqu'il était enfant, mais sa soif d'aventure est née il y a 3 ans. Je me dis, ben voilà, si tu es capable d'avoir ton diplôme d'expert comptable, tu es aussi capable de traverser l'Atlantique. et donc, j'ai tenu ce pari avec moi-même, j'ai eu mon diplôme. Et puis ensuite, je suis allé voir mon banquier pour faire l'acquisition d'un bateau de course. Le défi est lancé et Pierre-Olivier reçoit immédiatement l'adhésion et le soutien de son employeur qui devient d'ailleurs son principal sponsor. Ça fait une dynamique pour l'ensemble du cabinet et puis peut-être aussi parce que quelque part on n'a pas fait ce choix individuel chacun et qu'à travers lui on réalise un rêve qu'on n'a pas abouti, même si ce n'était pas la voile forcément pour tous. Il faut ensuite trouver d'autres partenaires pour boucler le budget. Une entreprise locale a sauté sur l'occasion pour tester de nouveaux produits. On va expérimenter des revêtements sur les bateaux. Des nouvelles tenues de matériaux qui ne vont pas avoir d'impact en mer. L'objectif, c'est vraiment d'aller très très loin dans l'étude des matériaux, des huiles. On ne veut pas de perturbateurs endocriniens. Et ça, c'est des problèmes qu'on va tester de manière très très exagérée, très rapide, de La Rochelle jusqu'aux Antilles. C'est super important. Depuis 2 ans, Pierre-Olivier consacre tous ses week-ends à son projet. Formation, navigation, préparation du bateau. Quelques jours avant le départ, il est déjà dans sa transat. Ouais, tout a été checké bien avant. Voilà, ça a été le travail de cet été, de vraiment reprendre le bateau boulon par boulon, corde par cordage. Après, là, ce qui reste quelques jours avant, ça va surtout être le travail de météo sur le départ. C'est-à-dire, on commence à avoir les premières prévisions pour la date de départ. Donc à partir de là, on commence à peaufiner vraiment la stratégie qu'on retient, comment on va partir. 3 semaines de course, 7500 km pour traverser l'océan sur cette coquille de noix, avec forcément des risques, mais des risques calculés. C'est peut-être là d'ailleurs l'un des points communs avec le métier d'expert comptable. En course au large, on vient rajouter une dimension performance quand d'abord la dimension sécurité est validée. On n'est pas dans des situations où on a peur, on est conscient des risques et donc du coup on essaye d'agir en conséquence pour préserver le bateau et pour se préserver soi. En prenant le départ ce week-end de sa toute première transat, Pierre-Olivier réalise son rêve, une véritable leçon de vie. Lorsqu'on se donne à fond dans une aventure, il y a beaucoup de choses qui deviennent réalisables. On avance et puis on se rend compte qu'au final, on arrive à construire ce qu'on souhaite construire. Il est là l'enseignement en fait. C'est-à-dire que sur 2 ans, avec du travail, de l'organisation, beaucoup d'acharnement, énormément de passion, on arrive à construire un projet sympa. Le jeune skipper ne se fixe aucun objectif sportif. Son défi, il l'a déjà presque gagné. Il ne lui reste plus qu'à rallier la ligne d'arrivée aux alentours du 10 novembre en Guadeloupe.